Les Sumériens vénéraient Anu, une divinité ancienne considérée comme le roi des dieux et le souverain des cieux. Il représentait la plus haute autorité et était lié au ciel, au corps céleste et au pouvoir divin. Anu était la source suprême de l'ordre cosmique, de l'autorité et de la justice. Bien qu'il reste peu de représentations d'Anu, il était souvent représenté avec une couronne de cornes, symbole de la divinité dans l'ancienne Mésopotamie. Le dieu Anu épousa sa sœur Ki, qui représentait la déesse de la terre. Ils étaient vus ensemble comme un couple cosmique, symbolisant l'union entre le ciel et la terre. Il engendra plusieurs dieux, dont Enlil et Enki, figures centrales des mythologies mésopotamiennes. Les Sumériens pensaient qu'Anu avait un rôle essentiel à jouer dans la détermination du destin des individus et des nations. Ils le considéraient comme le juge suprême et l'arbitre de la justice. Les rois et les dirigeants mésopotamiens recherchaient souvent l'approbation ou le soutien d'Anu pour légitimer leur règne. Dans le mythe du déluge, Anu joue un rôle important dans la décision de déverser une grande inondation sur l'humanité. Alors que les dieux délibèrent sur le déluge imminent, Anu conseille au dieu Enlil, qui a initialement proposé le déluge, d'envisager d'autres actions ou de trouver des solutions moins destructrices en épargnant certains individus. Avec les autres dieux, Anu conseille à l'homme juste Uta Napishtim d'être exempté des ravages du déluge. Après avoir survécu à la grande inondation, lui et sa femme acquièrent l'immortalité. Au fil du temps, et en particulier lorsque la religion évolua pour inclure les traditions akkadiennes, babyloniennes et assyriennes, le dieu de l'air Enlil commença à prendre de l'importance. Enlil commença à être considéré comme le chef du panthéon, assumant un grand nombre des rôles et des pouvoirs précédemment associés à Anu. Cette transition témoigne d'un changement d'orientation religieuse, les forces célestes lointaines représentées par Anu étant remplacées par des puissances plus terrestres et plus immédiates, telles que celles représentées par Enlil. Ce dernier, associé à l'air et au temps, avait un effet plus direct et plus perceptible sur la vie des peuples mésopotamiens. Anu est intimement lié au mythe des Anunnaki, tant anciens que modernes. Le terme Anunnaki peut être traduit par ceux qui sont descendus du ciel, ce qui implique un lien avec Anu. Ils sont souvent considérés comme responsables du jugement et du gouvernement et jouent un rôle important dans le panthéon sumérien. Les Anunnaki ont fait l'objet d'une grande attention à l'époque moderne dans le cadre de plusieurs théories alternatives et spéculations sur les anciens astronautes. La figure d'Anu non seulement façonna le panthéon mésopotamien, mais laissa également un héritage qui continue à fasciner les érudits et les amateurs d'histoire ancienne du monde entier. Namu est affilié aux eaux primordiales, l'abîme chaotique qui existait avant la création du monde. En tant qu'océan cosmique et source de toute vie, elle est considérée comme la source d'où sont sortis les dieux et l'univers lui-même. Le rôle le plus important de Namu est celui en tant que mère des dieux. Elle est particulièrement connue pour avoir donné naissance à Anu et Ki, respectivement le ciel et la terre. Avec ces deux éléments, Namu instaura la structure de base du cosmos sumérien. En tant que divinité liée aux eaux originelles, Namu est un symbole du chaos primordial, de la fertilité et des possibilités illimitées. Elle est souvent associée au renouveau et à la vie, liant l'élément eau à la création et à la subsistance de la vie. Namu joua également un rôle crucial dans la création de l'humanité. Dans certains récits, c'est elle qui suggère de créer les humains pour soulager les dieux de leur labeur. Elle demande ensuite au dieu de la sagesse Enki de l'aider à façonner l'humanité. Enlil, l'un des dieux les plus importants du panthéon sumérien, était considéré comme le dieu de l'air, des vents et des tempêtes. Et il était associé au pouvoir, à l'autorité et à la fertilité. Enlil était connu comme le seigneur du commandement avec une grande autorité sur les autres dieux. Il était considéré comme l'organisateur de l'univers, de la société et du destin humain. Selon la mythologie sumérienne, Enlil était le fils d'Anu et de Ki, le couple divin représentant le ciel et la terre. Il est né dans la ville divine de Nippur, qui devint son principal lieu de culte. Enlil était réputé pour sa silhouette imposante, souvent représenté comme un homme barbu brandissant un bâton ou une massue, symbole de son autorité. L'ascension d'Enlil commença lorsqu'il sépara de force le ciel et la terre, établissant un royaume distinct pour chacun d'eux. Ce geste consolida fermement sa domination sur le cosmos et consolida sa position à la tête du Panthéon. Grâce à son emprise sur le ciel, Enlil dirigeait les vents et les tempêtes qui étaient souvent considérés comme des manifestations de sa volonté divine. Enlil joua un rôle dans plusieurs histoires et mythes sumériens. Il est souvent impliqué dans le déluge, par exemple.
Avec d'autres dieux, Enlil décida d'envoyer un déluge pour anéantir l'humanité. Cette décision se justifie par de nombreux facteurs, comme le bruit incessant créé par les humains perturbant les dieux. Après le déluge, Enlil découvrit avec fureur que certains humains avaient survécu. Il finit cependant par faire la paix avec l'humanité et bénit les survivants, accordant l'immortalité à Utanapishtim et à sa femme. L'autorité d'Enlil s'étendait à tous les aspects de la vie, même aux questions humaines. Il était considéré comme l'exécuteur des lois divines et l'arbitre qui maintenait la justice et l'ordre. Par conséquent, il était connu pour sa nature stricte et parfois dure. Néanmoins, Enlil était également perçu comme une divinité bienveillante qui accordait des bénédictions à ceux qui lui plaisaient. Il demeure une figure importante de la religion et de la mythologie sumérienne et son culte se perpétue dans tout l'Orient ancien. Inanna, également connue sous le nom d'Ishtar, était une ancienne déesse mésopotamienne qui occupait une place importante dans le panthéon des divinités sumériennes, babyloniennes et assyriennes. Inanna était associée à différents aspects de la vie, notamment l'amour, la fertilité, la guerre et la sagesse. Inanna était la fille du dieu de la lune Nanna et la sœur du dieu du soleil Utu, Shamash, et de la déesse du monde souterrain Ereshkigal. Dans la mythologie mésopotamienne, Inanna était vénérée comme la reine du ciel et de la terre. Elle était souvent représentée comme une divinité belle et puissante, parée de symboles d'autorité. Inanna était considérée comme la sainte patronne de la ville d'Uruk, l'une des plus importantes métropoles sumériennes, où elle possédait un temple important appelé Eanna. Les temples d'Inanna avaient des prêtresses qui pratiquaient des actes sexuels en guise de culte. Cette pratique visait à honorer et à satisfaire la déesse, en partant de l'idée que cela permettrait à la communauté de bénéficier d'une plus grande fertilité et d'une plus grande bénédiction. Le caractère d'Inanna mêlait des traits stimulants et destructeurs. Elle était vénérée comme la déesse de l'amour et de la sexualité, car elle pouvait éveiller l'amour et l'attirance entre les individus, favorisant ainsi les relations amoureuses et la procréation. Mais Inanna était aussi une figure féroce et dominante, dotée de qualités telles que la force, le courage et l'assurance, ce qui en faisait un symbole de guerre et de bataille. Divinité guerrière, Inanna incarnait le pouvoir de protéger et de défendre ses fidèles et était censée accorder la victoire dans les conflits. Outre ses attributs divins, Inanna était considérée comme la patronne des combats stratégiques. Elle avait une connaissance tactique de la guerre. Les guerriers recherchaient sa bénédiction et ses conseils avant les batailles, dans l'espoir d'obtenir un avantage grâce à sa sagesse et à son assistance. Inanna entretenait une relation complexe et passionnée avec Dumuzi, le dieu berger. Leur relation a fait l'objet de nombreux hymnes et poèmes représentant l'archétype de l'amour sacré, avec des connotations liées à la fertilité, à la mort et au renouveau. La relation entre Inanna et Dumuzi est souvent interprétée comme une union sacrée, symbolisant l'interaction essentielle entre le féminin et le masculin, la fertilité de la terre et la prospérité des troupeaux. Cette union était célébrée chaque année lors de rituels dédiés à la fertilité et à l'abondance. Dans certains mythes, après la mort de Dumuzi, Inanna regrette profondément cette issue. Ces mêmes mythes décrivent souvent la recherche de Dumuzi par Inanna ou ses efforts pour le sauver du monde souterrain. Le passage de Dumuzi dans le monde souterrain et son retour périodique sur la terre des vivants symbolisent le cycle de la mort et de la renaissance de la végétation, élément essentiel de la mythologie agricole mésopotamienne. La déesse entretenait également une relation intrigante avec sa sœur Ereshkigal, la reine du monde souterrain. Elle représentait les deux opposés de l'existence. Inanna était associée à la vie, à l'amour, à la beauté et à la vitalité. Ereshkigal régnait sur le monde souterrain et les morts, symbolisant la mort et l'inconnu. Cette relation décrit la complexité des relations familiales, ainsi que les contrastes entre les différents aspects de la vie et de l'existence. Dotée d'une nature complexe et puissante, Inanna est l'une des déesses les plus influentes
de la mythologie mésopotamienne. Elle représente de nombreux aspects humains et divins, notamment la fertilité, l'amour, la guerre et la justice. Enki est le dieu de la sagesse, de la magie, de l'eau et de la création. Il joua un rôle important dans les mythes sumériens et était très vénéré par les anciens Mésopotamiens. Enki était étroitement associé à l'eau douce, élément essentiel de l'agriculture et de la vie dans l'ancienne Mésopotamie. Il était considéré comme le donneur de vie et de fertilité. Enki est le fils du dieu du ciel Anu et de la déesse Namu. Il était également le frère cadet d'Enlil, le dieu du vent et des tempêtes. Il est souvent représenté comme un sage conseiller et un modérateur parmi les dieux, prévenant les conflits et recherchant des solutions pacifiques. Le royaume d'Enki était principalement centré sur l'eau douce, en particulier les rivières, les canaux et les aquifères souterrains. Il eut de nombreuses épouses, mais la plus célèbre fut Ninursag, la grande déesse sumérienne de la fertilité, avec laquelle il eut son célèbre fils Marduk. Mais leur partenariat divin était parfois tumultueux. Dans un mythe célèbre, la femme d'Enki l'a maudit pour avoir mangé ses plantes sacrées et le dieu fut atteint de plusieurs maladies. Enki souffrit des maladies de sa femme, mais le couple finit par se réconcilier et toutes ces maladies furent guéries. Il était connu pour son intelligence, sa créativité et son expérience dans un large éventail de métiers. L'une des contributions les plus importantes d'Enki fut le rôle qu'il joua lors de la création de l'humanité. Dans le mythe sumérien, les dieux étaient accablés par une charge de travail exténuant et cherchaient une solution. Enki, le dieu sage et rusé, inspiré par la déesse Namu, suggéra de créer un nouvel être pour soulager les dieux de leur fardeau. Il forma les premiers humains avec de l'argile et leur insuffla la vie. Enki dota les humains d'attributs spécifiques tels que l'intelligence et la créativité, reflétant ses propres qualités de dieu de la sagesse et de l'ingéniosité. Ce récit des origines présente des similitudes avec d'autres récits de création dans des cultures voisines, notamment le récit biblique de la création de l'homme dans le livre de la Genèse, dans lequel l'homme est également formé à partir de l'argile. Mais Enlil, soutenu par d'autres dieux, entreprit de détruire l'humanité pour sa désobéissance et son bruit incessant. Passionné par sa création, Enki conçut un plan pour sauver l'humanité. Il avertit secrètement Utnapishtim, un homme juste et pieux, de l'imminence d'un déluge qui anéantirait toute vie sur Terre. Enki lui ordonna de construire un énorme bateau et de rassembler toutes sortes d'animaux pour préserver la vie. Utnapishtim se conforma aux instructions d'Enki et lorsque le déluge survint, lui et les habitants du bateau furent épargnés. Lorsque les eaux se retirèrent, les dieux leur accordèrent, ainsi qu'à sa femme, la vie éternelle en récompense de leur droiture. Le déluge sumérien peut être interprété de multiples façons, notamment comme un mythe du renouveau, un avertissement sur la colère divine et la nécessité de vivre dans la justice et le respect. On attribue à Enki le mérite d'avoir donné à l'humanité les outils de la civilisation, notamment l'écriture, l'art et la science. Ce ne fut que grâce à la bénédiction d'Enki que la civilisation sumérienne put s'épanouir et inaugurer une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité. Les Sumériens bâtirent la première grande civilisation sur les rives du Tigre et de l'Euphrate. Enki est également lié à la justice et à l'ordre, établissant des lois et des normes pour la société humaine. Enki était vénéré dans le temple d'Abzu à Eridu, considéré comme un site sacré et un gouffre d'eau douce où il était également vénéré comme le patron des artisans et des inventeurs. Les récits et le culte d'Enki eurent un impact durable sur la culture mésopotamienne, façonnant les civilisations régionales ultérieures. Sa sagesse, son ingéniosité et son association avec l'eau ont fait de lui une divinité vénérée et très aimée dans le monde antique. Pendant l'ancienne période mésopotamienne, l'une des déesses les plus importantes du panthéon des divinités vénérées par les Sumériens fut Ki. Chaque élément du cosmos était incarné par une divinité dans le panthéon sumérien, la Terre ne faisant pas exception. Ki était considérée comme la déesse de la Terre et jouait un rôle fondamental dans la mythologie sumérienne. Dans les mythes sumériens de la création, il n'y avait au début que le chaos et les eaux primordiales. Les dieux Anu et Ki sont nés de ce chaos, représentant les cieux et la terre. Ki était associé à la fertilité, à la nourriture et aux pouvoirs vitaux de la terre, ayant la capacité de générer et de maintenir toute vie. Ki était profondément lié au cycle des saisons. La déesse assurait la fertilité de la terre pour une agriculture réussie et des récoltes abondantes. Ki est souvent considérée comme la compagne d'Anu. Cette union représente l'harmonie entre le ciel, Anu, et la terre, Ki, essentielle au maintien de l'équilibre cosmique.
qui est également reconnue comme la mère de nombreux dieux, dont Enlil et Enki, figures clés de la mythologie mésopotamienne. Ses relations familiales soulignent son rôle de figure maternelle et créatrice. La déesse est souvent considérée comme la source d'où émerge la vie. Son lien avec la fertilité et sa capacité à maintenir la vie sont des aspects clés de son culte et de sa vénération. Son adoration était plus étroitement intégrée aux pratiques quotidiennes liées à l'agriculture et à la fertilité de la terre. Dans la cosmologie sumérienne, qui est le socle sur lequel les autres éléments du cosmos sont structurés, elle est l'élément fondateur, littéralement et symboliquement, du monde sumérien. Indépendamment de ses origines sumériennes, Marduk, l'une des divinités les plus importantes de la mythologie mésopotamienne, acquit une grande importance dans la puissante Babylone, dont il devint le protecteur et fut considéré comme le roi des dieux. Son importance s'est accrue en même temps que la puissance politique, économique et militaire de la civilisation babylonienne, en particulier sous le règne d'Hammurabi. Marduk était un dieu de la tempête et un guerrier divin qui gouvernait la justice, la compassion et la guérison. Il était le fils du dieu de la sagesse Enki, également associé à l'eau douce. Marduk est souvent représenté comme un homme portant des vêtements royaux, mais il est également représenté dans l'art avec des ailes dans le dos. Marduk est le père de Nabu, le dieu babylonien de la sagesse, et de Tammuz, un dieu de la fertilité qui protégeait les bergers. Les rois assyriens et perses rendaient également hommage à Marduk et à son épouse Sarpanite. Marduk était souvent représenté avec des traits royaux et puissants tels qu'un sceptre et un trône. Il était également associé à des symboles de jugement et de justice en écho à son rôle de législateur suprême. Il hérita de son père son lien avec la magie et la connaissance. Le récit le plus célèbre de Marduk se trouve dans le poème épique Enuma Elish qui décrit les origines du monde selon la mythologie babylonienne. Dans ce récit, Marduk est dépeint comme un héros puissant qui réussit à vaincre Tiamat, la déesse du chaos et des eaux salées. Après sa victoire, il bâtit le monde à partir du corps de Tiamat et établit l'ordre et les lois du cosmos, reflétant ainsi le rôle de Babylone en tant que centre de civilisation et d'ordre. Après avoir vaincu la bête du chaos primordial Tiamat, il devint le seigneur des dieux du ciel et de la terre. Toute la nature, y compris l'humanité, lui doivent son existence. Le destin des royaumes et des sujets reposant entre ses mains. Le Mushusu, sorte de dragon de la mythologie mésopotamienne, était l'animal sacré de Marduk. Il représente à la fois un pouvoir protecteur et destructeur. En tant que gardien, il veille sur les espaces sacrés, mais il a aussi des qualités menaçantes. L'influence de Marduk s'est maintenue même après la chute de Babylone, sa figure s'intégrant dans d'autres cultures et religions. C'est ainsi que Marduk est devenu l'une des divinités les plus connues des mythologies du Moyen-Orient. Nana était le dieu sumérien de la lune. Il était vénéré par plusieurs cultures mésopotamiennes, notamment les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens. Nana était le fils d'Enlil, un dieu majeur du Panthéon, père du dieu soleil Utu et de la déesse de l'amour et de la guerre Ishtar. En tant que dieu de la lune, Nana représentait la lumière nocturne, les cycles temporels et influençait les marées et la croissance des plantes. Ce dieu était considéré comme une divinité sage et bénéfique qui éclairait la nuit et guidait les voyageurs grâce à sa douce lueur. La lune avait une importance considérable dans l'ancienne culture mésopotamienne. Elle était associée au passage du temps, au cycle lunaire et au comptage des mois. Les Mésopotamiens utilisaient les phases de la lune pour planifier l'agriculture, mener des pratiques religieuses et établir des événements importants. Les éclipses de lune étaient considérées comme des événements particulièrement remarquables et étaient interprétés comme des présages célestes. Nana était également liée à la divination et aux rêves, la lune pouvant influencer le monde spirituel et la psyché humaine. L'adoration de Nana était courante dans l'ancienne Mésopotamie. Le dieu de la lune avait des temples et des sanctuaires dans des villes comme Ur, Haran et Urkesh. Ces lieux de culte étaient d'importantes institutions religieuses et culturelles où des rituels et des offrandes étaient faits en son honneur. Également connu sous le nom de Shamash, Utu était le dieu du soleil dans l'ancien panthéon mésopotamien, en particulier dans les cultures sumériennes et babyloniennes. Il était considéré comme une divinité bienveillante qui apportait lumière et chaleur au monde. En plus d'être le dieu du soleil, Utu était également vénéré comme le gardien de la justice et de la vérité. Il était souvent appelé à faire régner l'équité et l'ordre et était considéré comme un arbitre impartial et juste. Utu était le fils du dieu de la lune, Nana, et le frère jumeau d'Inanna, Ishtar, la déesse de l'amour et de la guerre. Shamash était souvent représenté comme une divinité solaire avec un disque solaire rayonnant au sommet de sa tête. Tout comme le soleil, il traverse le ciel chaque jour, se déplaçant d'est en ouest sur son char.
Utu était également considéré comme le gardien des voyageurs, en particulier de ceux qui entreprenaient des voyages dangereux. Sa lumière est considérée comme une force directrice et une source de protection. Utu, en tant que dieu de la justice, surveillait les actions humaines et prodiguait des conseils sur le maintien de la justice et de l'ordre dans la société. On faisait appel à lui dans les affaires juridiques et ses temples servaient souvent de lieu de jugement et d'arbitrage. Utu était considéré comme le juge suprême, capable de pénétrer dans le cœur des gens et d'établir la vérité dans les procédures judiciaires. Le culte d'Utu était répandu dans toute la Mésopotamie ancienne. Il était très vénéré par les rois et les dirigeants qui se tournaient vers lui pour obtenir des faveurs et des conseils en matière de gouvernance et de justice. Le code d'Hammurabi, l'un des plus anciens codes juridiques connus de l'histoire, fait référence à Utu en tant que source de justice et d'autorité suprême en matière juridique. Le dieu du soleil et de la justice Utu jouait un rôle important dans les anciennes croyances religieuses et culturelles de la Mésopotamie, représentant les principes de la lumière, de la vérité et de la justice dans la société humaine. Dans l'ancienne mythologie mésopotamienne, la déesse Ereshkigal était associée au monde souterrain, le domaine des morts. On disait qu'elle était la reine et la souveraine de Kure, une grotte froide et sombre située sous la terre. La seule nourriture disponible dans ce monde souterrain était la poussière. Elle présidait ce sombre royaume et était chargée de juger les morts. Ereshkigal était souvent présentée comme une divinité puissante et redoutée. Elle était liée à l'obscurité, au chagrin et à la souffrance, faisant écho à la nature sombre du monde souterrain. Dans la croyance mésopotamienne, Ereshkigal vivait avec son mari Nergal, le dieu de la mort, dans un palais entouré de 7 portes, chacune étant gardée par un gardien. Malgré son implication dans la mort et le monde souterrain, Ereshkigal était un élément essentiel du cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Dans certains mythes, elle est également présentée comme une souveraine sage et juste, chargée de faire respecter les lois du monde souterrain. Ereshkigal était la sœur d'Inanna, également connue sous le nom d'Ishtar, la déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre. Toutes deux représentaient les deux aspects de l'existence, la vie et la mort. Tandis qu'Inanna exerçait son influence dans les cieux et sur terre, Ereshkigal dirigeait le royaume des morts, veillant à ce que les âmes défuntes soient soignées et maintenues en ordre dans le monde souterrain. L'un des mythes les plus connus impliquant Ereshkigal est celui de la descente d'Inanna dans l'autre monde. Les raisons de sa descente diffèrent selon les versions du mythe, mais elles incluent généralement un désir d'étendre son pouvoir, d'assister aux funérailles de l'époux d'Inanna ou de rechercher des connaissances cachées. Voyant là une menace, la déesse des enfers décida d'emprisonner, de juger et de tuer Inanna. Mais elle sera ensuite ressuscitée et retournera dans le monde des vivants, reflétant ainsi les cycles de la mort et de la renaissance. Ereshkigal est souvent décrite comme une déesse dure et juste. Mais elle peut aussi être considérée comme un personnage tragique. Elle est confinée au monde souterrain, un destin qui contraste avec la liberté et la vie de sa sœur Inanna. Le culte d'Ereshkigal était limité car le monde souterrain était associé à la peur et à l'hésitation. Son culte était souvent indirect par le biais de rituels et de pratiques liés à la mort et à l'au-delà. Ereshkigal représente les aspects inéluctables de la mort et de l'état final de chacun. Elle a un rôle crucial à jouer dans l'équilibre entre la vie et la mort et ses histoires explorent fréquemment les thèmes du pouvoir, de la justice et des mystères de l'existence après la mort. Gibil est une ancienne divinité mésopotamienne liée au feu, à la métallurgie et aux arts. Il est considéré comme le dieu qui contrôle et connaît parfaitement le feu, y compris ses aspects bénéfiques et destructeurs. Dans la mythologie mésopotamienne, le feu est souvent considéré comme un élément purificateur capable de renouveler et de transformer. Gibil est souvent décrit comme un apporteur de connaissances et de sagesse, en particulier en ce qui concerne la métallurgie et l'utilisation du feu dans le traitement des matériaux. Il pouvait accorder des compétences et des connaissances spécifiques aux humains. Contrairement à des dieux comme Enlil ou Anu, le culte de Gibil n'était pas aussi important ou centralisé. Son culte était davantage lié à des activités spécifiques telles que la métallurgie qu'à de grands temples ou à des rituels publics. Gibil passait ses journées à travailler dans son atelier, à marteler et à façonner des métaux de toutes sortes. Il forgeait des armes puissantes pour les guerriers, des bijoux raffinés pour la royauté et des outils pour les artisans. Des étincelles jaillissaient à chaque coup de marteau, tandis que la chaleur du feu donnait vie à ses créations. Gibil était invoqué en période de conflit et de chaos car son feu pouvait consumer les impuretés et apporter le renouveau.
Par le biais de rituels et d'offrandes, les gens recherchaient son aide pour protéger leur maison et leur communauté des catastrophes et pour purifier leur esprit. Gibil était une figure très respectée parmi ces pères divins du panthéon mésopotamien. Il était connu pour sa coopération avec d'autres divinités et, ensemble, ils assuraient l'équilibre entre la destruction et la création, la lumière et l'obscurité et la préservation de la civilisation. Dans la mythologie sumérienne, Nergal est le dieu de la mort associé à la guerre, à la maladie et au monde souterrain. Les mythes sumériens affirment qu'il était un dieu féroce et puissant. Nergal était le fils d'Enlil, le dieu principal du panthéon sumérien et akkadien, et de Ninlil. Sa compagne était Ereshkigal, reine du monde souterrain, et ensemble ils régnaient sur Kur, le royaume des morts. Nergal était généralement associé à la destruction, au fléau et à la peste, représentant les aspects durs et violents de la nature. Certains textes le désignent comme le seigneur de la peste ou le dieu des fièvres. Cela reflète l'ancienne croyance mésopotamienne selon laquelle les maladies et les épidémies étaient souvent considérées comme des punitions divines ou comme le résultat d'esprits malveillants. Le rôle de Nergal s'étendait bien au-delà du royaume des morts. On faisait souvent appel à lui dans les rituels et les sortilèges pour chasser les mauvais esprits et assurer une protection dans la bataille. En tant que dieu de la guerre, il était fortement associé à la victoire, à la bravoure et aux aspects militaires de la société mésopotamienne. Les adorateurs de Nergal pensaient qu'en l'apaisant, il pourrait prévenir les catastrophes et les fléaux.